Bonjour, bonsoir. Tout dépend de votre position sur la planète Terre. Au thème à chacun d'entre vous. Il y a donc quelques jours, l'AES, entendez, Alliance des États du Sahel, décide donc de sortir sans délai de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Et donc, depuis quelque temps, nous assistons à une forme d'effervescence sur les réseaux sociaux. On ressent donc de la peur, de l'inquiétude. On ressent également des menaces. On ressent également au niveau donc d'un certain nombre de personnes, disons, des velléités politiques. La question se pose donc de savoir est-ce que vraiment la sortie de l'AES, de la CEDEAO, est-ce que c'est quelque chose de bien? Est-ce que des conséquences désastreuses ne pourraient-elles pas advenir dans le futur? Et donc, nous, en ce qui nous concerne sur le chemin métaphysique, nous allons déconstruire un certain nombre de croyances, lesquelles croyances font partie d'un systémique occidental dans le but de créer des narratifs qui seront des programmes d'autodestruction de la mentalité au niveau donc de ces peuples. Car, souvenez-vous, si on vous enlève votre capacité et votre capacité à assumer intérieurement votre souveraineté en créant en vous de la peur, de la menace, de l'inquiétude et toute autre émotion, et donc en créant des narratifs croyentiels à partir desquels vous allez adopter de nouveaux schémas mentaux, de nouveaux programmes. Alors, si les gens arrivent à faire ça, c'est le point de départ de la chute. Ce que je dis ne concerne pas uniquement l'AES, ça concerne chaque individu. Parce que lorsqu'un jour vous décidez de prendre votre vie en main et que d'autres personnes viennent et essayent désespérément de mettre en place un certain nombre de narratifs, de croyances, d'émotions, de peur, d'inquiétude, juste pour vous décourager, rappelez-vous de ce qui a été, vous avez tout fait pour avancer et aujourd'hui, voyez ce que vous êtes devenu. C'est normal que dans un systémique, je dis bien dans un systémique, que ce soit informatique, que ce soit humain, que ce soit biologique, dans un systémique, lorsque des éléments de ce système veulent à un moment donné exprimer leur autonomie, leur souveraineté, eh bien, cela met en branle tout le système ou tout un systémique contre ces éléments et cela fait partie de l'ordre normal des choses. Mais ce n'est pas à vous de faciliter un certain nombre de conséquences désastreuses qui n'existent même pas ou qui n'existent que dans l'esprit des personnes qui les fabriqueraient pour que vous puissiez tomber dans ces pièges. Et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé d'aborder aujourd'hui avec vous les 7 mensonges qui arriveront forcément à vos oreilles. Les 7 mensonges, il y en a certainement plus. Ces mensonges, il faut pouvoir vous armer et les déconstruire au fur et à mesure que ces mensonges arrivent. Alors, commençons par le premier mensonge que j'ai noté pour vous. L'AES ne peut rien sans la CEDEAO. Voici le mensonge de base. L'AES, constitué donc du Mali, du Burkina et du Niger, voilà le mensonge que vous allez entendre sur les réseaux sociaux à travers des trolls informatiques ou des individus payés pour mettre en place une désinformation. S'il vous plaît, vous allez entendre ce mensonge-là de façon insidieuse, souvent, de façon officieuse, souvent. On vous dira que l'AES ne peut rien sans la CEDEAO. Alors, qu'est-ce qu'il faut comprendre par là et comment déconstruire ce mensonge? Alors, imaginez que vous envoyez votre enfant dans une école ou dans un institut et l'enfant a passé, excusez ce que je vais dire, 49 ans de sa vie à se faire former dans cet institut ou 49 ans de sa vie à partager un ensemble de connaissances, d'expériences avec cet institut.
et qu'à un moment donné, votre enfant décide d'être autonome, d'être souverain. Et on vous dit que votre enfant ne peut rien faire sans cet institut. Qu'est-ce que vous allez en déduire? En fait, c'est l'échec même de l'institut. Et dans le cas d'espèce, c'est l'échec même de l'institution de la CEDEAO. Si il s'avère que un État souverain ne peut pas décider en toute souveraineté à un moment donné de son histoire qui lui est propre, si un État ne peut pas, en tant qu'État souverain, ne peut pas sortir d'une communauté et être souverain et vivre de façon bienheureuse, et qu'on nous dise maintenant que cet État souverain, parce qu'il va sortir de la CEDEAO, ne pourra pas tenir sans la CEDEAO, c'est l'échec de la CEDEAO. Parce que cela veut dire qu'en fait, la CEDEAO, tout au long, n'a fait que prendre en otage la souveraineté de ces États. Et c'est d'ailleurs ça. Parce que quand vous faites la promotion au sein d'une communauté, c'est pour promouvoir, c'est pour garantir, c'est pour élever la souveraineté individuelle des États mis ensemble. On dit souvent dans nos langues traditionnelles, on ne se réunit pas pour être bête, on se réunit pour être plus intelligent. Et donc, si au sein d'un groupe social, laissons même la communauté économique qu'est la CEDEAO, si au sein d'un groupe social, vous et moi appartenons peut-être à un groupe social d'amis, et que nous avons passé des années ensemble entre nous, et qu'en fin de compte, je voudrais me séparer de ce groupe, et on me dit que je ne peux rien devenir dans ma vie sans ce groupe, ça veut dire qu'en fait, ce groupe ne m'a absolument rien apporté. Si ce groupe m'avait apporté quelque chose, ne serait-ce que l'adage qui dit dans nos traditions, on ne se réunit pas pour être bête, mais on se réunit pour être intelligent, ça veut dire que je serais plus intelligent parce que j'aurais appris d'un groupe, j'aurais appris de ce groupe et je pourrais m'assumer mieux encore. En fait, ce qu'on devrait attendre, c'est qu'en fait, tous ceux qui viennent raconter des balivernes, des sottises, des bêtises, doivent réfléchir au sein de la dynamique mentale qu'en réalité, à partir du moment où l'AES décide de sortir de la CEDEAO, et que la CEDEAO dit vous ne pouvez rien sans nous, ou que des imbéciles disent que l'AES ne peut rien faire sans la CEDEAO, c'est la preuve que la CEDEAO a échoué et qu'en fait, la CEDEAO était une institution de prise d'otage des souverainetés des États. Et par conséquent, on estime alors que ces États n'ont rien appris de la CEDEAO et pourraient donc tomber en dehors de la CEDEAO. Donc, arrêtez de brandir cet argument fallacieux qui n'a rien d'un argument qui est d'une imbécilité notoire. Parce que c'est en toute souveraineté que je rentre dans une organisation. Et quand je rentre dans une organisation, je fais des champs d'expérience, j'apprends. Et quand je sors de cette organisation, je sors ourdi de connaissances. C'est comme si je vais à l'apprentissage dans un métier de formation et qu'ensuite on me dise, à la fin de ta formation, tu ne peux rien devenir sans l'institution de la formation. C'est quand même saugrenu, c'est absurde, c'est réfléchi par l'anus. Et ça n'a rien d'insultant, c'est qu'il faut penser les choses autrement. Vous savez, la véritable folie, comme le dirait l'autre Einstein, c'est de faire les mêmes choses et de s'attendre à des résultats différents. Pour avoir des résultats différents, il faut faire les choses différemment. Donc, assumer entièrement sa souveraineté, ce n'est pas de la folie. Assumer entièrement sa sortie d'une communauté parce que j'estime que cette communauté ne m'apporte pas ou ne me garantit pas ma souveraineté et ne m'apporte pas les éléments pouvant soutenir les institutions de ma souveraineté, les populations de ma souveraineté, eh bien, je sors de cette organisation. C'est comme avoir un groupe d'amis et je réalise que ce sont des soulards qui ne m'apportent rien de créatif. Eh bien, je sors de ce groupe et je vais me construire ailleurs. Et donc, je me lance ce défi et parce que je peux y arriver. Donc, arrêtez de raconter que l'AES ne peut rien faire sans la CEDEAO. C'est faux. Et ça, c'est archi faux. Faux de chez faux.
Parce que bien avant la CEDEAO, ces États existaient avant la CEDEAO. Donc, arrêtez de raconter des conneries. L'AES fera énormément de choses. L'AES fera beaucoup de choses naturellement sans la CEDEAO. Ça, je vous le garantis, parce que la CEDEAO ne peut justement pas, disons, donner. Regardez, voici ce que la CEDEAO fait. On bloque les frontières, on empêche les gens d'avoir des vivres, on empêche les populations d'avoir, comment on appelle, des médicaments, d'avoir de l'argent pour survivre. On applique des lois qui n'existent même pas au sein de cette communauté. Ça, c'est le comportement des États voyous. Ça veut dire qu'en réalité, la CEDEAO a un agenda différent de la souveraineté des États qui se sont mis ensemble pour créer justement cette communauté-là. Et donc, vous voulez que l'AES continue dans cette, je sais pas, dans cette merde, ça n'a aucun sens. Ça veut dire que vous ne vous aimez pas. Parce que si vous vous aimez vraiment, vous chercherez ce qui est mieux pour vous, ce qui est meilleur pour vous. Et vous n'allez pas sombrer dans l'indignité. C'est comme si vous demandez à quelqu'un, je suis prêt à vendre ma dignité pourvu que je sois parmi vous. Ah non, ce n'est pas comme ça que ça marche. Je suis parmi vous parce que je préserve ma dignité et la dignité de mon peuple. Mais à partir du moment où vous êtes en mesure d'affamer mon peuple, à partir du moment où vous êtes en mesure de faire du mal à mon peuple, alors quelle est la dignité devant mes ancêtres? Je n'ai plus aucune dignité. Et pour avoir de la dignité, ben, je préfère mourir de faim que de manger votre nourriture et d'être indigne. Parce que cette indignité-là, ça va être dans le sang des enfants de nos enfants. À un moment donné, il faut dire stop. Donc, ce mensonge-là, il faut le déconstruire. Partout où ça arrive, dites aux gens qui vous diront que l'AES ne peut rien faire sans la CEDEAO, dites-leur. Si l'AES ne peut rien faire sans la CEDEAO, c'est la preuve que la CEDEAO a échoué. Parce qu'on ne reste pas ensemble pour être bête, on est ensemble pour être intelligent. Et si je sors de cette intelligentsia, je dois pouvoir m'assumer tout seul et assumer ma souveraineté. Voilà la vérité. Donc, n'inversons pas les choses. Deuxième mensonge que vous allez rencontrer sur les réseaux sociaux et à travers je vais dire, des faux patriotes, en réalité, c'est ce que la CEDEAO demande à l'AES, c'est le retour à l'ordre constitutionnel et à la démocratie. Foutaise, mouf, foutaise. La CEDEAO n'a jamais milité pour l'ordre constitutionnel. La CEDEAO n'a jamais milité vraiment pour la démocratie. Mais quelqu'un n'a pas besoin, alors que ses faits et gestes sont parlants, on n'a plus besoin que la personne vous parle. C'est comme vous voyez que quelqu'un, il vole. Tous les jours, il vole votre argent. Mais tous les jours, il vous dit, non, vous savez, je suis un bon type, hein. Mais tous les jours, il vole votre argent. Et vous vous dites, non, mais ce qu'il dit, c'est ça que je suis. Mais il continue de voler votre argent. C'est exactement ça la CEDEAO. C'est-à-dire que la CEDEAO, c'est un ensemble de chefs d'État illégitimes, la plupart du temps, des chefs d'État qui font des coups d'État constitutionnels, des chefs d'État qui musellent complètement leur opposition, des chefs d'État qui utilisent la démocratie contre la démocratie tout en disant que c'est de la démocratie, des chefs d'État qui utilisent leur armée censée protéger les populations contre les populations et qui vous parlent de démocratie. En fait, la démocratie, c'est dans les actes et non dans les paroles. Donc, je suis désolé, et une fois encore désolé, cet argument ne tient pas. La CEDEAO n'est pas là pour l'ordre constitutionnel. La CEDEAO n'est pas là pour la démocratie. Je vais vous dire clairement, la CEDEAO se fout complètement de l'ordre constitutionnel. La CEDEAO se fout complètement de la démocratie. Ce qui intéresse la CEDEAO, c'est une mafia. D'accord? C'est une mafia qui est mise en place au sein de la CEDEAO pour répondre à des agendas cachés. Parce que la CEDEAO même a été colonisée, infestée. La CEDEAO est l'organe utilisé
par des puissances étrangères pour continuer à avilir, à dominer les peuples africains. Lorsqu'on parle d'intégration économique, est-ce que vous avez vraiment l'impression qu'il y a intégration économique? Est-ce que vous avez jamais quitté la France, d'accord, pour aller au Luxembourg, par exemple? Mais quand vous quittez la France pour aller au Luxembourg, en vérité, vous ne savez même pas que vous êtes au Luxembourg. Il faut juste une plaque qui vous dit, vous arrivez au Luxembourg. Pourtant, c'est un autre État. Il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas de où est ta pièce d'identité ou bien tu n'es pas. Non. Est-ce que la CEDEAO fait ça? La CEDEAO ne fait pas ça. Vous avez bel et bien votre passeport et pourtant vous ne passez pas. Vous devez graisser les pattes aux gens et même les frontières sont encore bien fermées. Pourquoi est-ce que c'est les nègres, excusez l'expression, qui sont toujours en train d'accepter d'être utilisés contre leurs propres frères? On a subi ça pendant l'esclavage. On a subi ça pendant la colonisation. Parce que, si vous vous rappelez, ceux qui sont les maîtres catéchistes qui viennent vous enseigner ce que le colon a envoyé dans le système des 3M en parlant des missionnaires, ce sont vos frères colons qui croient plus même à ce qu'on leur dit et qui vous font croire plus les choses que le blanc lui-même. Le blanc, à un moment donné, il n'insiste même pas. Mais c'est vous qui l'envoie pour convaincre vos frères, avilir vos frères, et vous devenez un peu comme le yovogan ou l'intermédiaire entre le blanc, et ça vous donne un certain, je ne sais pas, je veux dire quoi, dans votre fierté, dans votre orgueil, ça vous fait croire que vous êtes supérieur. C'est la même chose que la CEDEAO. C'est une mafia qui est créée, des gens qui se croient supérieurs, une forme d'élite, d'accord, qui se croient supérieurs et qui dirigent les autres qui sont au bas de l'échelle. On n'a pas une CEDEAO des peuples. À quel moment les peuples ont leur voix à dire dans cette histoire de CEDEAO? On vous impose des choses, c'est tout. Comment est-ce qu'on peut couper l'électricité à un pays tout entier? Si ce n'est d'humilier ce peuple, si ce n'est pas qu'on veut humilier ce peuple. Et donc, vous allez accepter que vous êtes dans un groupe d'amis et c'est vous qu'on va humilier et vous allez accepter de continuer à être dans ce groupe. Mais ça ne va pas dans votre tête. Quand vous voulez réfléchir, réfléchissez toujours en vous mettant à la place de la personne. C'est comme ça qu'on est intelligent. On ne se réveille pas un matin, on raconte des bêtises. Non. Donc, la CEDEAO n'a rien à foutre avec l'ordre constitutionnel. La CEDEAO n'a rien à foutre avec la démocratie. Ce ne sont pas des choses qui intéressent la CEDEAO. Autrement, on aurait vu ça depuis. La CEDEAO a-t-elle aidé les États du Sahel à lutter contre, comment on appelle, le terrorisme? Non, au contraire. La CEDEAO a fait insidieusement, a participé insidieusement à la promotion du terrorisme au sein du Sahel. Ce sont des faits. Alors, troisième mensonge que vous allez rencontrer, que les gens vont essayer de mettre dans votre crâne, c'est que l'AES ne sait pas ce qu'elle fait et va droit dans le mur. Non, mais arrêtez, hein. En fait, j'ai comme l'impression que les gens ne se sont pas encore réveillés. C'est-à-dire que les gens n'ont pas compris que nous sommes à une période charnière de l'histoire, de l'humanité. Nous sommes à une période inéluctable de l'histoire de l'humanité, où toutes les conjonctions cosmiques sont mises en place pour provoquer un changement au niveau cosmique. Il faut prendre ces données en compte. Il fut plusieurs années, eh bien, on pouvait dire que certains chefs d'État qui prenaient des décisions hasardeuses allaient droit dans le mur et on a vu les faits. Mais à l'heure où je vous parle, ce n'est pas cette décision-là, ce n'est pas l'AES qui prend les décisions. Regardez très bien, ce n'est pas l'AES qui prend les décisions, ce n'est pas les individus de l'AES qui prennent les décisions, ce ne sont pas les chefs d'État de l'AES qui prennent les décisions. Non, c'est le peuple qui prend les décisions. C'est-à-dire qu'à un moment donné,
Le peuple est arrivé à un point où il en a marre et le peuple dit, ça, on n'en veut plus. On a ras-le-bol, on en a ras-le-bol. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, dire que l'AES ne sait pas ce qu'elle fait, c'est complètement faux. Il y a un réveil des populations africaines. Les gens se sont réveillés parce que les Africains savent ce qu'ils subissent à l'étranger. Les Africains savent ce qu'ils subissent aujourd'hui dans leurs propres États. Les Africains ont commencé à ouvrir les yeux. Lorsque vous maltraitez énormément un peuple, à un moment donné, il y a toujours une révolte intérieure qui se met en place progressivement. Et lorsque la coupe est pleine, eh bien, les choses ne peuvent plus se passer comme auparavant. Est-ce que vous pensez que ces leaders, d'accord, que ce soit Goïta et ces deux autres, est-ce que vous pensez que ce sont des personnes en elles-mêmes qui possèdent quelque pouvoir que ce soit? Ah non. Ces individus, si vous les voyez, ils n'ont en eux-mêmes aucun pouvoir. C'est parce que le peuple, en les regardant, le peuple, en se mirant à travers ses leaders, le peuple se regarde dans sa vertu, dans sa dignité, dans sa grandeur. Le peuple se revoit dans ce qu'il est vraiment. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, c'est vraiment biaisé de penser que ce sont ces gens qui ont fait les coups d'État qui ont vraiment fait les coups d'État. Vous vous trompez. Mais non, il y a toujours dans le monde invisible un coup d'État qui cache un coup d'État. Ça veut dire que le peuple africain, le peuple de l'AES a déjà fait son coup d'État et les autres n'ont que exécuté le coup d'État. Sinon, il n'y aurait pas eu ces coups d'État. Et moi, j'ai dit, il n'y a vraiment pas coup d'État à nos États. Il y a coup d'État à la colonisation. Il y a coup d'État à l'Occident. Il y a coup d'État à la France. Lorsque nous décidons de prendre notre destin en main, nous ne sommes plus dans un coup d'État à nos États. Nous sommes dans un coup d'État à la France pour que, justement, notre souveraineté soit garantie. Donc, quand aujourd'hui les populations africaines se mirent dans ces leaders politiques, dans ces militaires, ils ne voient plus ces militaires. Les populations africaines voient leur dignité retrouvée, leur grandeur, leurs ancêtres, ce qu'ils sont ou ce qu'elles sont fondamentalement. Imaginez que vous êtes dans un groupe et au fond de ce groupe, enfin au fond de vous dans ce groupe, vous avez vraiment envie que les choses changent dans ce groupe, mais les gens de ce groupe ne veulent pas que les choses changent. Et subitement arrive une autre personne qui vous tend la main et qui épouse parfaitement vos convictions jusque-là qui n'étaient même pas déclarées. En fait, vous voyez en cette personne vous. Et lorsque la personne vous tend la main pour dire sortons de ce groupe, qu'est-ce que vous faites? Vous sortez en courant. Le groupe dira non, ne le suis pas. Non, ce n'est pas l'autre qui me fait sortir du groupe. J'étais déjà sorti du groupe depuis, avec toutes mes convictions qui ont changé. Mais c'est parce que j'attendais juste un déclic pour le faire, pour l'exécuter. Les populations de l'AES étaient sorties de la CEDEAO depuis. Peut-être que ces populations n'en étaient pas conscientes, mais tous les actes posés montraient cette volonté au niveau spirituel, au niveau psychologique. Parce que lorsque vous êtes en désaccord profond avec la façon dont les choses se passent, vous construisez en vous des énergies pour dire il faut que ça change. Et au niveau de toutes les âmes africaines, de la population de l'AES, à un moment donné, les âmes se sont révoltées pour dire non, il faut que ça change. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est tout simplement le coup d'État. Et donc, si aujourd'hui ces populations supportent ces militaires
et continue de tenir malgré les souffrances infligées, c'est parce qu'en réalité, ces populations se voient, se mirent et voient leur grandeur retrouvée. Donc, dire que l'AES ne sait pas ce qu'elle fait et va droit dans le mur est une erreur. C'est une myopie intellectuelle. C'est fait preuve de myopie. C'est fait preuve de myopie de lecture des événements réels qui se déroulent. Donc, si quelqu'un envoie cet argument envers vous, démontez ça et coupez-lui la tête. Symboliquement parlant, bien sûr. Quatrième mensonge. Il y aura des conséquences désastreuses pour les 70 millions d'habitants de l'AES. Foutaise, mouf. Il y aura les statistiques, les statistiques. S'il y avait vraiment la vérité dans les statistiques, le panier de la ménagère serait tout le temps rempli. Et il y aurait de quoi manger, même dans la maison de celui qui n'en a pas. Aujourd'hui, encore, nos populations africaines, dans nos populations, dans nos États africains, il y a des individus qui mangent une fois tous les 2 jours. Ce que je vous dis est vrai. Il y a des gens qui mangent une fois par jour. Et ça aussi, c'est vrai. Alors, quand vous avez vécu tout ça, de quoi vous avez peur? Il y a des conséquences. Quelles conséquences? Non, mais écoutez, quelles conséquences? Mettez-vous en paix avec vous-même. Prenez une feuille et dites à vous-même, quelles conséquences pourrait-il y avoir lorsque, n'étant pas dans une organisation, je décide de rentrer dans une organisation et ensuite je décide de sortir de cette organisation. Mais vous me parlez de quelles conséquences? Rappelez-vous bien, hein, ce n'est pas la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, qui a créé le Mali, le Burkina et le Niger, hein. Est-ce qu'on est d'accord? La CEDEAO est un événement historique. Or, l'histoire d'un peuple, l'histoire d'un État, l'histoire d'une nation, c'est sur des centaines de milliers d'années. Et la CEDEAO n'est qu'un événement ponctuel dans l'histoire d'un peuple. La CEDEAO n'est pas le commencement d'un peuple et la CEDEAO n'est pas la fin d'un peuple. Il faut bien comprendre de quoi je parle. Ce sont des États qui, à un moment donné, dans l'histoire de leur histoire, ont décidé de mettre en place la CEDEAO. Donc, la CEDEAO n'est qu'un événement ponctuel, historique. Rien ne prouve même que si ces États, ces 15 États étaient dans la CEDEAO, rien ne prouve que dans 50 ans, dans 200 ans, dans 500 ans, il y aurait toujours ce truc qu'on appellerait la CEDEAO. Soyons sérieux. Sortez du conformisme. Il y aura quelles conséquences? OK, s'il y a des conséquences, parce que je décide d'assumer ma destinée, d'être autonome, de gagner ma vie par moi-même, c'est comme si je vais apprendre un métier et après, j'ai tellement aidé le patron à gagner de l'argent et je décide de partir. Le patron dit, ah non, si tu pars, il y aura des conséquences. Quelles conséquences? Je suis prêt, je connais le métier, je veux gagner ma vie. Je veux être autonome et tu me parles de conséquences. De quelles conséquences tu me parles? Et donc, parce qu'il y aura des conséquences, je serai effrayé et je vais renoncer à ma souveraineté. Il n'y aura aucune conséquence. Ce que vous allez appeler conséquence, c'est ce qui est naturel, c'est ce qui est de fait. Déjà, est-ce qu'il y aura de plus graves conséquences que ce que la CEDEAO fait subir aujourd'hui à ces 3 États? Non, pas du tout. Sachez également que en dehors de la CEDEAO, il y a d'autres organisations internationales dont les lois s'imposent justement à tous les États du monde. Et donc, l'AES a bel et bien mûrement réfléchi. Et s'il y a des conséquences, nous allons les assumer complètement. J'ai même dit
que le Togo n'a qu'à sortir de la CEDEAO. Nous assumerons les conséquences. C'est notre capacité à être responsable. Je dis bien, c'est notre capacité à être responsable, c'est-à-dire à assumer entièrement ce que nous sommes et ce qui va en découler. C'est ce qui fait de nous des êtres humains. Autrement, il n'y aurait jamais d'État. Nos ancêtres se sont assumés à un moment donné de l'histoire. Il y a eu des morts pour ça. Et aujourd'hui, nous en bénéficions, nous en profitons. Pourquoi nous nous refusons de faire le sacrifice pour les autres à venir et nous ne pensons qu'à notre petite personne? Pourquoi vous faites ça? Donc, si quelqu'un vient avec des arguments, il y aura des conséquences, il n'y aura aucune conséquence. Et s'il y en a des conséquences, parce que je renonce, n'est-ce pas, à une autre forme de colonisation et que je veux assumer mon intégrité et ma souveraineté, j'assume justement ces conséquences. Et les conséquences, ben, ça renforce la souveraineté, ça permet à l'individu d'aller plus loin. Parce que c'est justement de ça que nous avons besoin, les défis de la vie, pour que nos capacités, nos capacités grandissent, pour que nous soyons en mesure de faire ce que d'autres peuples ont réussi à faire. C'est l'Africain toujours qui veut vivre dans la mendicité. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont là et qui appartiennent à des organisations. Ah, on veut sortir. Et qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Est-ce qu'on va pouvoir, est-ce qu'on ne va pas mourir? Est-ce que vous avez passé au phénomène inverse? Et d'ailleurs, c'est ça qui se déroule. Si un jour une organisation vous sort, vous dit sortez. Si un jour une organisation parle sort d'un événement politique où on ne sait jamais, parce que nous vivons dans un univers où les choses peuvent changer du jour au lendemain, si eux, ils vous sortent, vous allez faire quoi? Non, mais c'est ça le problème. Un peuple souverain doit être prêt à l'imprévisible. C'est ce que moi, mon maître m'a enseigné lorsque je faisais les arts martiaux quand j'étais enfant. Il dit, lorsque tu veux faire un combat, il faut être prêt à l'imprévisible. Parce que les coups peuvent venir de n'importe où et n'importe quand. Il faut être prêt. Et cette nouvelle éducation que nos peuples doivent acquérir dans un monde en pleine mutation et en pleine conflictualité de part et d'autre, donc un monde imprévisible, il faut que nos populations se préparent pour ça. Et non que chacun vive dans sa zone de confort pour dire les choses doivent aller comme ceci, comme ça. C'est ce que la zone francophone fait souvent. Qui pouvait imaginer la guerre entre Israël et la Palestine? Qui pouvait imaginer que, je ne sais pas, l'État du Texas dit déclarer même une guerre contre Joe Biden? Qui pourrait imaginer que la Russie et l'Ukraine seront en guerre depuis plus d'un an? Réveillez-vous. Les choses peuvent changer du jour au lendemain. À tout moment, un État africain peut agresser un autre État. Donc, sortez du conformisme parce que c'est une forme de lâcheté. Cinquième mensonge que vous allez rencontrer dans les narratifs, cela ne marchera pas car les puissances occidentales ne laisseront pas faire. Mouf, les puissances occidentales. Des fois, je me pose des questions sur la nature de ce que l'Africain est. Il y a quelques années, quelques dizaines d'années, on pensait encore que la Chine mourrait à cause de sa population pléthorique. Regardez aujourd'hui. La Chine n'a pas demandé la permission aux puissances occidentales pour s'affirmer. Ça veut dire donc en clair que si je veux m'affirmer en tant que personne souveraine, en tant qu'individu souverain, je vais d'abord demander la permission aux gens qui m'entourent. Si je veux être riche, si je veux atteindre le bonheur, si je veux réaliser l'amour dans ma vie, si je veux m'accomplir moi-même, il faut que je demande la permission à ceux qui m'entourent. Vous vous entendez parler? Ça veut dire que dans votre tête, vous n'avez pas compris
que réussir, c'est un combat intérieur. Et vous, vous attendez que les autres vous laissent réussir. Non, mais ce n'est pas possible. Alors, je vais vous donner un exemple parlant. Je parle en ce moment à ceux qui sont arrivés en Afrique une fois ou plusieurs fois et qui ont pris le volant, d'accord, dans des pays comme le Bénin, le Togo, le Nigeria. C'est-à-dire que vous avez une voiture et vous allez en circulation. Ce que je dis, beaucoup de gens vont se reconnaître dedans. Est-ce que, soyez honnête, est-ce qu'à un moment donné, vous avez quitté une voie et vous voulez monter sur la grande voie? Est-ce que vous avez jamais vu, à part de rares fois, de rarissimes fois, vous allez voir des voitures passer à vive allure, en groupe, régulièrement. Est-ce que vous avez vu, est-ce qu'il vous arrive souvent qu'une voiture s'arrête pour vous laisser passer? Si ça arrive, vous allez voir que c'est extrêmement rare. En tout cas, pour ce que j'ai remarqué, et je suis honnête, pour le Togo, lorsque je prends ma voiture, on dit le matin, tout le monde va au boulot. Je sors de ma maison, je veux prendre la grande voie. Mon Dieu, personne n'aime vous laisser passer. C'est-à-dire que la personne sait que vous êtes une seule voiture et que vous allez rentrer juste dans la ligne et suivre. Il suffit simplement que la personne s'arrête et vous laisse rentrer dans la ligne. La personne ne fait pas. Vous allez voir la voiture, c'est vous, 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 vous. Et personne ne veut laisser passer personne. C'est ça la dure réalité de la vie. Personne ne laisse personne réussir. Si tu veux réussir, tu dois y arriver par toi-même. C'est comme ça se passe. Et moi, dès que je vois ce genre de situation, chaque fois, ça me fait rire. Et donc, je calcule. Et donc, qu'est-ce que je fais? Je fonce d'un seul coup. Et l'autre est obligé de s'arrêter et je rentre dedans. Et vous les voyez tempêter, je ne les regarde même pas. Je dis mouf. Parce que si tu voulais me laisser passer, tu ne serais pas en train de tempêter, justement. Parce que tu vois une voiture qui veut rentrer, tu laisses la voiture rentrer. Ça ne te prend même pas une seconde. Et ça ne te fait pas perdre ton temps. Au contraire, puisque vous avancez tous. Non, on ne veut laisser passer personne. C'est ça la dure réalité de la vie. Donc, si vous faites partie de ces imbéciles qui attendent que les autres les laissent réussir, alors vous ne réussirez jamais. Donc, dire que les puissances occidentales ne laisseront pas faire, on s'en fout, on s'en fiche. Parce que ce que nous avons décidé en tant qu'AES, parce que je suis AES, c'est que nous n'avons pas besoin de leur autorisation pour réussir. Nous n'avons pas besoin de leur bénédiction pour réussir. Celles de nos ancêtres nous suffisent. Les bénédictions ancestrales nous suffisent. Et je suis sûr que nos ancêtres n'accepteraient jamais que nous soyons les laquais de ces gens-là. Jamais. Et donc, je m'assume, j'assume ma destinée. Et si quelqu'un ne veut pas me laisser faire, je le brise et j'avance. C'est comme ça qu'on réussit dans la vie. Et si quelqu'un se permet de me barrer la route, je le prends, je le casse en deux et j'en fais un chemin et j'avance. C'est ce que l'AES va faire. On prend la petite France, on coupe en deux, on passe à travers, on avance. Car la grandeur d'un État, là, ce n'est pas ce que l'État dit, hein, c'est dans la tête. Donc pour nous, là, il n'y a pas de grande France. On en a chanté tout ça tout le temps. Mais si vous regardez même ces personnes qui veulent venir faire la politique de l'Afrique, pour l'Afrique, contre l'Afrique, sans la volonté des Africains et le leur imposer, regardez ce qui se passe dans leur pays. Ce sont des gens qui ne savent même pas ce qu'ils font. Ça veut dire que ce sont des gens qui se réveillent un matin et qui disent, créons l'Europe. Prenons des décisions, ils prennent des décisions sans consulter leur population. Et qu'est-ce qui se passe dans leur pays? Des mouvements, des soulèvements. Les gens sont contre. Donc, au lieu de s'occuper de leur population, ces personnes disent, nous, chez nous, c'est tellement beau, c'est tellement bien, mais on va venir chez vous pour pouvoir mieux régler les choses chez vous.
qui peut aller nettoyer chez le voisin mieux que chez soi, à moins qu'il soit un imbécile. Donc, arrêtez de raconter des choses de ce genre. On ne veut même pas qu'il nous laisse faire. C'est ça qu'il faut comprendre. Écoutez, puissance occidentale, on vous demande, s'il vous plaît, ne nous laissez pas faire. Mais on va y arriver. Parce que comment est-ce que je peux me regarder en face si je ne me suis pas battu? Si l'autre me laisse faire, c'est trop facile. Je n'aurai même pas de mérite. C'est indigne de moi. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Donc, supposer, souhaiter que les autres nous laissent faire, non, mais c'est pas possible, c'est irréfléchi. Il faut s'attendre à ce que les autres ne nous laissent pas faire. C'est ça la vérité. Donc, s'il vous plaît, ne nous laissez pas faire. Envoyez les espions français. Envoyez même d'autres espions, d'autres nationalités. Inondez les réseaux sociaux. Mentez en notre nom. Fomentez des coups. Oui, comme je vous l'ai dit, nous devons nous préparer pour ça. Est-ce qu'il ne le laissera pas faire? Il ne le laissera pas faire. Il va vous laisser faire pourquoi? Qui fait quoi? Vous pensez que si ils, ils ont même envie de transformer encore à nouveau nos États en des colonies, vous ne savez pas. Et vous allez les laisser faire. Parce que vous laissez vos chefs d'État, soi-disant chefs d'État, illégitimes, dans la conscience même, devant la conscience de leurs ancêtres, prendre des décisions pour vous. Parce que c'est ça le problème des peuples avachis. C'est qu'on laisse les autres prendre des décisions parce qu'on est incapable de prendre soi-même ces décisions. Sixième erreur, donc l'avant-dernière erreur ou l'avant-dernier mensonge, ce n'est pas l'armée qui doit faire cela. C'est un civil qui peut le faire. C'est-à-dire que vous avez entendu ça souvent sur les réseaux sociaux. Oui, et ce ne sont pas les putschistes. Ouais? Quand ils disent putschiste, il faut bien comprendre, il faut bien entendre comment ils prononcent ça. En tout cas, putschiste, là, c'est un joli nom, hein. Putschiste. D'ailleurs, il faut que les Africains créent une chanson pour putschiste. Vous voyez, ça va être agréable, quoi. Hein? Et je voudrais que ce soit les Ivoiriens qui créent ça ou les Camerounais, quoi. Créer une chanson, quoi. Ou les Congolais, oui, ça c'est encore mieux. Yeah. Faut chanter, il faut créer une chanson pour putschiste, quoi. Vous allez voir que ça va être adorable. Parce que Poutiste devient adorable pour nous. Nous, on aime Poutiste. Poutiste. C'est très agréable à entendre. Poutiste. Poutiste. C'est-à-dire qu'en fait, on dégage les individus imbéciles qui veulent empêcher la souveraineté. Et on les appelle Poutiste. 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 On aime finalement ce mot. Donc, ce n'est pas la peine de nous le répéter. On aime bien ce mot et on veut garder ça comme une identité. Si vous voulez créer même le poutisme, on est d'accord. Vous dites que ce n'est pas aux militaires de le faire. Alors, depuis des années, est-ce que les civils l'ont fait? OK, admettons. Il y a eu des civils qui ont voulu le faire. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez pris l'armée contre les populations. Les civils ont soulevé les propres armées de ces peuples-là contre le peuple. Quelle autre alternative il y avait pour ce peuple, si ce n'est les forces armées? On appelle ça la justice divine. C'est-à-dire que les civils présidents utilisaient les forces armées pour maltraiter leur population. Et aujourd'hui, les forces armées, enfin, les populations utilisent les forces armées pour dégager les civils incohérents. On appelle ça la loi du karma. Ce que tu fais, te fait. Donc, aller à l'école du karma, ça vous aiderait mieux. Donc, dire que ce n'est pas un militaire, on s'en fout que ce soit un militaire ou un civil. Un militaire, ça nous convient. En fait, je ne vous comprends pas. Prenons un exemple. Vous êtes tombé dans un trou. Vous n'arrivez pas à en sortir. Et donc, il y a un Sénégalais qui passe et qui vous tend un bâton dans le trou. Vous dites, ah, mon frère, qu'est-ce que tu fais là-bas? Et prends le bâton et tu sors.
Tu dis non, 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 non. Moi, j'ai eu des problèmes avec un Sénégalais, je ne sors pas. Je préfère que ce soit une autre nationalité. Il dit, ah, ok, mon frère, moi, je m'en vais. Ensuite, tu vois un Camerounais passer. Le Camerounais te tend une perche. Et dit, hé, mon frère, sors du tout. Tu dis, hé, tu es d'où? Je suis Camerounais. Hé, Camerounais, là, vraiment, vous, là, vous êtes trop bizarre dans votre peuple. Moi, je ne veux pas être sauvé par un Camerounais. Et ensuite, une autre nationalité passe. Malien, Burkinabé et tout. Et vous dites non, que moi, non, 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 non. Il y a une seule nationalité qui va me sortir du trou. Finalement, cette nationalité ne passe pas. Et ce qui passe ensuite, eh bien, c'est un lion avec toute une troupe et très affamé. Le lion n'a plus réfléchi. Il a sauté dans le trou et t'a bouffé. Donc, que ce soit un militaire ou un civil, on s'en gagne, on s'en fout. Ce qui est important pour nous, c'est qu'on sort enfin du trou que vous avez creusé. Donc, continuez à dire, ce n'est pas les militaires qui doivent faire ça, ce n'est pas les militaires qui doivent faire ça. Pourtant, la majorité de ceux qui ont créé la CEDEAO à l'époque, c'était des militaires. Mais vous voulez quoi finalement? Vous voulez nous mentir avec cette pseudo-démocratie que vous avez créée? On ne veut pas de votre démocratie. Non, non, on veut quelque chose de nouveau. Parce que la démocratie, ce n'est pas ce qui règle tous les problèmes du monde. Non, pas du tout. Si la démocratie réglait les problèmes, les États démocratiques seraient des États en paix. Donc le problème n'est pas la démocratie. Le problème, c'est le cœur des hommes. Et pour finir, il y a ce qu'on appelle, septième mensonge, le syndrome africain de moi, je ferai mieux qu'eux. C'est ce qui se passe avec, au sein des pays, des États de l'AES, des pays de l'AES. On voit des pseudo-oppositions qui se soulèvent, qui disent non, on n'a pas demandé notre avis, on n'a pas demandé l'avis du peuple, on n'a pas demandé ceci, cela. Ça veut dire que c'est des gens, des intellectuels, intellectuels irréfléchis, des imbéciles intellectuels, en fait, qui ne savent pas qu'il faut disposer d'une intelligence situationnelle, que à chaque histoire, à chaque moment, son intelligence. Ce sont des gens qui ont été formatés sur le modèle. Non, pour régler les problèmes du terrorisme et tout, il faut forcément un civil. C'est-à-dire que c'est ce qu'on leur a appris. C'est ça l'erreur de ces intellectuels, soi-disant. Ils sont intellectuels, mais ils ne sont pas intelligents. Il y a un fossé entre les deux. Donc, ce sont des gens qui ne savent pas que quand c'est chaud, c'est chaud. Quand c'est froid, c'est froid. Ça veut dire que ce sont des gens qui ne font aucune différence. Lorsque vous avez votre maison, vous êtes dans une maison, et quand vous dit qu'il y a un problème, les choses peuvent être traitées autrement qu'auparavant. Et donc, dire, si moi je suis à leur place, j'étais à leur place, je ferais mieux que. On connaît ce syndrome maléfique-là. Ça arrive à tout le temps des gens, hein. Ça dit, oh, si c'est moi, moi je ferai ceci, si c'est moi. Quand vous entendez ça de quelqu'un qui dit, oh non, si c'est moi, si c'est moi, si c'est moi, mouf, il n'a rien dans le crâne. Parce que si vous êtes aussi intelligent, vous auriez changé les choses avant que les militaires ne changent les choses. Mais c'est ça, votre position. Si vous aviez vraiment la capacité de changer les choses, et si vous aviez vraiment la capacité de changer les choses, vous n'attendrez pas que d'autres aient renversé des gouvernements illégitimes pour venir dire que vous vous ferez mieux. Non, vous ne ferez pas mieux. Vous êtes des lâches. Parce que pour dire qu'on ferait mieux, c'est qu'il faut faire avant. Vous n'avez rien fait avant. Vous n'avez rien fait lorsque des mines ont été vendues, des contrats ont été signés, votre pays a été vendu à des étrangers. Vous n'avez rien fait. Mais maintenant que des militaires disent, nous, on veut faire ceci d'abord, on veut mettre en place ceci, vous dites, nous, on ferait mieux. Pourquoi vous vous mentez à vous-même? Et vos enfants vous regardent dire des conneries comme ça. En tout cas, soyez conscients de ces 7 mensonges
que vous allez voir partout sur les réseaux sociaux. Et la façon de répondre à ces imbéciles, c'est exactement ce que moi je partage avec vous. Donc, n'écoutez plus les gens vous dire, oui, ils font raison. Non, 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 arrêtez ça. Quand la donne a changé, eh bien, on change avec la donne. Quand la musique a changé, les pas de danse doivent changer. Et la vie d'un pays, les histoires changent, la vie d'un pays demeure. Nous sommes ici en train de dire que l'AES est définitivement sorti de la CEDEAO et n'y retournera jamais. C'est fini. Et c'est fini de chez fini. Il ne faut plus que la CEDEAO fasse des courbettes, passe par des voies intermédiaires. Non, on n'en veut plus de cette CEDEAO. C'est fini. Il faut que ce soit clair pour vous. Cette relation incestueuse est finie. On n'en veut plus. Et pour des États qui s'aiment, qui aiment leur population, doivent dire la même chose. On doit démanteler cette CEDEAO. Et si vous n'êtes pas d'accord, OK, faites comme vous voulez. Mais vous n'arrêterez pas l'AES. C'est fini. Ça n'arrivera pas. Essayez. Vous n'y arriverez pas. Nous y veillerons aussi spirituellement que matériellement. Et ça n'arrivera pas. Ce défi-là, nous le lançons et nous relèverons ce défi. Il n'y a pas un peuple qui soit grand et qui ne soit pas sorti d'une bataille. Ce sont les batailles qui renforcent l'homme. Ce sont les combats qui nous renforcent. Mais quand vous restez dans le conformisme et dans la lâcheté, vous ne serez jamais digne d'être nommé un être humain. Alors regardez-vous dans le miroir. Regardez-vous vraiment dans le miroir et dites-nous enfin qui vous êtes. Alors on saura si vous êtes avec nous ou si vous n'êtes pas avec nous. Et même ça, on s'en fout. Parce que ce qui va être fait, va être fait. Merci.